la semaine africaine des solutions. Bonjour ou encore bonsoir, selon l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Ici Sorel M, artiste pan-gabonaise. J'ai le plaisir de vous inviter du 23 au 27 octobre à Paris, au 16e arrondissement, afin d'y prendre part à la première édition du SAS, qui n'est rien d'autre que la semaine africaine des solutions. Qu'est-ce que c'est la semaine africaine des solutions? Sans plus tarder, après ceci. Cet événement est le fruit d'un constat que nous faisons tous, Africains et amis de l'Afrique, qui est qu'il y a beaucoup d'événements chaque année, voire tous les jours, au nom de l'Afrique ou dédiés à l'Afrique. Vous voyez les conférences, les sommets, les tables rondes, il y a beaucoup d'initiatives qui touchent l'Afrique. Mais nous avons fait un constat personnel, qui est d'ailleurs partagé par beaucoup d'Africains et d'amis de l'Afrique. La plupart de ces événements n'évoquent que des sujets problématiques. Quand vous participez à ces événements, vous allez beaucoup plus entendre la guerre, la famine, la pauvreté, le chômage, la précarité, qu'on appelle l'instabilité, le terrorisme, tout ce qui est narratif. Or, nous disons, oui, il y a des problèmes en Afrique, il ne faut pas le cacher, comme ici, en France, comme aux États-Unis, ailleurs. Mais nous avons aussi des solutions. L'Afrique est un continent d'opportunités, un continent d'espoir, un continent de solutions. Il y a beaucoup de solutions sur le continent. Mais ces solutions sont méconnues du grand public et les Africains sont les premiers à ne pas savoir qu'il y a des solutions en Afrique. Aujourd'hui, vous avez des Africains en Afrique et dans la diaspora qui créent des drones agricoles donc pour réinventer l'agriculture de demain. Il y en a en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et un peu partout. Vous avez des Africains aujourd'hui qui créent des objets connectés comme des casques à moto connectés pour sauver des vies, comme Eric en Côte d'Ivoire. D'autres qui créent des téléphones à commande vocale comme Alain Kapotiti, qui créent des ordinateurs portables comme Richard Odirado, comme toujours Alain Kapotiti, comme Karim Solo et bien d'autres sur le continent. Vous avez d'autres initiatives constructives qui font bouger le continent. Vous avez en République démocratique du Congo, Bob Bobo Benza, qui collecte les déchets plastiques et les transforme en poubelles écologiques et en briques autobloquantes. Vous avez Awa Saya, qui est une Sénégalaise qui est basée à Montpellier, qui transforme également les déchets solides, des déchets plastiques, qu'on n'appelle pas en poubelle c'est bobo, mais elle les transforme en maillot de bain pour les femmes et les hommes. Donc il y a beaucoup d'initiatives sur le continent. Vous avez aussi des Marocains qui créent des voitures électriques. Il y a d'autres initiatives comme en Guinée avec Moutaga Keïta qui fabrique des mallettes médicales, des bornes de télémédecine, des tablettes et beaucoup d'autres solutions sur le continent. Est-ce que vous savez que la troisième boîte noire de l'avion a été créée par les deux sœurs guinéennes, Laoué Fatou Keïta? Vous prenez l'avion tous les jours, mais le troisième enrichisseur du vol a été inventé par des Africains et deux braves femmes qui sont d'origine guinéenne. Il y a d'autres initiatives et solutions sur le continent. Donc nous nous sommes dit, puisqu'il y a beaucoup de plateformes problématiques sur l'Afrique, il faut proposer une plateforme alternative 100% solution pour pouvoir amplifier les initiatives innovantes africaines qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains. Il s'agit pour nous, à travers cette activité, de raconter l'Afrique autrement, de faire émerger de nouveaux récits positifs et inspirants qui donnent à voir une autre Afrique. Donc voilà dans le cadre dans lequel s'inscrit la Semaine d'Afrique des solutions, je le disais tout à l'heure, qui est dédiée aux entrepreneurs innovants, aux médias, aux journalistes. Notre objectif, c'est vraiment de donner envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration. De faire en sorte que nous puissions avoir une grande famille composée d'entrepreneurs qui auront pour rôle de fabriquer, de produire, de créer des solutions pour répondre à nos problématiques et les médias et les journalistes qui vont prendre le relais pour les révéler, les valoriser. Vous savez tous que nous sommes ici en Europe et que ce sont les médias qui courent derrière les solutionnaires. En Afrique, ce n'est pas encore le cas. Ce sont les entrepreneurs qui sont obligés de courir derrière les médias, de payer même parfois pour se faire entendre et présenter ce qu'ils font comme produits et services innovants et durables sur le continent. Nous devons faire en sorte que désormais, ça va être les médias et les journalistes qui vont courir derrière les solutionnaires en Afrique pour pouvoir valoriser le travail qu'ils sont en train de faire. Notre ambition, au niveau des médias, à ce niveau précis, nous allons former chaque année 50 journalistes africains au journalisme de solutions. Parce que pour parler de solutions, il faut savoir de quoi il s'agit. Et donc, ces journalistes que nous allons former chaque année, nous allons créer une télévision, une web radio, et puis un magazine 100% solutions international en anglais et en français qu'ils vont animer. Donc, c'est notre ambition au niveau des médias. Un magazine, Afrique des solutions, en anglais et en français, une web télévision, une web radio. Au niveau des entrepreneurs, nous allons voir comment trouver des solutions pérennes de financement de leurs initiatives constructives sur le continent. Donc, au total, nous aurons une cinquantaine de thématiques diverses et variées qui sont des thématiques 100% solutions. Ce n'est pas un événement de bavardage. Nous organisons la Semaine d'Afrique des solutions pour, réaliser deux objectifs fondamentaux.
Le premier objectif, c'est de révéler et valoriser les solutions innovantes et initiatives constructives qui font bouger l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, c'est de pouvoir envisager les solutions face à des problématiques qui n'existent pas encore, et puis l'événement est terminé. Nous aurons aussi une exposition de quelques solutions, parce que quand nous parlons de solutions, peut-être qu'il y en a qui n'y croient pas. Donc nous allons donner l'occasion à quelques solutionnaires de venir présenter ce qu'ils font sur le continent et dans la diaspora. Vous voulez être participant ou encore acteur de ce changement que connaîtra l'Afrique, vous êtes la bienvenue. J'ai encore envie de vous dire, vous serez notre invité de marque. Parce que oui, l'Afrique a besoin de vous et l'Afrique a besoin de moi. La mentalité que vous et moi nous aurons aujourd'hui détermineront les actes que nous poserons pour une Afrique meilleure. Alors je vous dis à très bientôt. On se retrouve tous le 23 à Paris pour ce grand événement et invite quelqu'un, partage cette vidéo et le lien de la billetterie sera en bio.